Bienvenue dans Genèse à Révélation, épisode 28. Je suis votre hôte, et aujourd'hui nous entrons dans l'un des chapitres les plus dramatiques de l'Ancien Testament, Exode 1. Ici commence l'histoire de l'oppression d'Israël en Égypte, mais aussi la démonstration puissante de la fidélité de Dieu envers ses promesses. Lisons Exode 1, 1-22, voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et chacun avec sa famille. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Ce passage révèle comment Dieu transforme 70 personnes en une nation, même sous l'oppression la plus cruelle. 3 détails cruciaux passent souvent inaperçus dans ce chapitre. Premièrement, les 70 personnes mentionnées au verset 5 accomplissent littéralement la prophétie de Genèse 46, 27. Dieu compte chaque âme et tient ses promesses au détail près. Deuxièmement, le nouveau roi qui n'avait point connu Joseph au verset 8 représente une rupture délibérée avec l'histoire. Ce n'est pas de l'ignorance, mais un choix politique d'effacer les contributions de Joseph. Troisièmement, les sages-femmes Shifra et Pua au verset 15 à 21 accomplissent le premier acte de désobéissance civile biblique. Elles craignaient Dieu plus que Pharaon, établissant un principe éternel, quand les lois humaines contredisent les commandements divins, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce chapitre révèle 3 changements théologiques majeurs. D'abord, le passage de la faveur à l'oppression. Sous Joseph, Israël jouissait de l'honneur royal, maintenant, ils deviennent esclaves. Mais remarquez, ce n'est pas un échec du plan divin, c'est son accomplissement. Genèse 15h13 avait prophétisé cette oppression. Ensuite, nous voyons la multiplication dans l'adversité. Le verset 12 dit, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. L'oppression humaine ne peut jamais contrecarrer la bénédiction divine. Enfin, la crainte de Dieu menant à la résistance. Les sages-femmes établissent le principe que l'obéissance à Dieu transcende l'autorité humaine. Leur courage sauve une génération et prépare la venue de Moïse, le libérateur que Dieu préparait. L'ordre masculin-féminin dans ce passage révèle la sagesse divine. Pharaon s'attaque d'abord aux hommes hébreux par le travail forcé, puis ordonne l'élimination des bébés mâles. Mais Dieu utilise les femmes, Shifra et Pua, pour contrecarrer ce plan démoniaque. Ces femmes comprennent que leur premier devoir est envers leur Créateur, non vers un roi terrestre. Leur obéissance à Dieu sauve non seulement des vies, mais préserve la lignée messianique. Dieu honore leur courage en leur donnant des familles, montrant que ceux qui le craignent reçoivent sa bénédiction, même face à la tyrannie la plus cruelle. Pendant ce temps, les témoins de la création observent avec étonnement. Du haut des cieux, je vois l'incroyable. 70 âmes sont devenues des milliers, malgré l'oppression la plus cruelle. Je porte leur fardeau chaque jour. Ils travaillent plus dur que moi, mais leur famille continue de grandir. Comment est-ce possible? C'est la promesse du Très-Haut à Abraham. Aucune puissance terrestre ne peut l'arrêter. Mais pourquoi Pharaon cherche-t-il à tuer les petits? Ne comprend-il pas qu'il combat contre le Créateur lui-même? Les humains oublient si facilement qu'il est béni. Pharaon ne connaissait point Joseph, quelle ingratitude. Mais regardez ces femmes courageuses, elles choisissent de craindre Dieu plutôt que le roi. Voilà la vraie sagesse. Dans leur souffrance, ils se multiplient. Dans leur oppression, ils prospèrent. Seul l'Éternel peut faire cela. Que nous enseigne Exode 1 aujourd'hui? Premièrement, faites confiance aux promesses de Dieu même dans l'oppression. Comme Israël en Égypte, nous pouvons traverser des saisons difficiles, mais Dieu accomplit toujours ses plans. Deuxièmement, choisissez l'obéissance divine sur l'autorité humaine injuste. Les sages-femmes nous montrent qu'il y a des moments où nous devons dire non au système qui s'oppose à la volonté de Dieu. Troisièmement, reconnaissez que Dieu peut utiliser l'adversité pour accomplir ses desseins. L'oppression d'Israël n'était pas un accident, elle préparait leur cœur pour l'exode et forgeait leur identité nationale. Comme l'enseigne Romains 8h28, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Même vos épreuves actuelles font partie de son plan parfait. Prions ensemble, Père Céleste, comme tu as été fidèle à Israël en Égypte, sois fidèle à nous aujourd'hui. Donne-nous le courage des sages-femmes hébreux pour choisir ton obéissance plutôt que la conformité au monde. Aide-nous à faire confiance à tes promesses même quand les circonstances semblent contraires. Utilise nos épreuves pour accomplir tes plans parfaits dans nos vies. Que nous soyons un peuple qui te craint plus que toute autorité humaine, et qui voit ta main à l'œuvre même dans l'adversité.
Au nom de Jésus, notre libérateur ultime, Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous découvrons la naissance et l'appel de Moïse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.